Tu veux apprendre à changer l'arrière-plan d'une image facilement grâce à l'intelligence artificielle? Alors je vais te montrer comment tu peux faire ça sur Canva. Pour faire ça rapidement sur Canva, tu as besoin d'avoir la version payante de Canva, mais comme d'habitude, je te donne des alternatives si tu utilises la version gratuite de Canva, donc regarde attentivement cette vidéo. Dans ce tutoriel, je vais donc te montrer justement comment tu peux changer l'arrière-plan. Donc on va passer de cette photo qui est classique à un fond de bibliothèque et je vais donc te montrer ça tout de suite. Du coup, comme d'habitude, première étape, ça va être de se rendre sur Canva. Donc tu te rends sur Canva et là tu vas choisir le design de ton choix. Il faut évidemment que tu choisisses un design qui possède une image puisque ça sera beaucoup plus facile. J'ai déjà fait le test, donc là pour le coup je vais prendre un visuel où j'ai mis mon image, mais je vais refaire l'opération avec toi. Du coup tu arrives sur ta page de création avec le format de ton choix et là on va ajouter une photo en question. On va venir générer justement un nouvel arrière-plan. Ça peut être parce que l'arrière-plan ne te plaît pas ou tout simplement parce que tu veux l'utiliser pour un autre contexte, que ce soit une photo sur ton site internet ou une photo de profil, un portrait LinkedIn, etc. Donc on va faire plusieurs tests et je vais te montrer ça tout de suite. Du coup je vais aller importer une photo de mon ordinateur et je vais prendre celle. Je vais donc la mettre sur toute la page en faisant clic droit et définir l'image comme arrière-plan. D'ailleurs si tu ne me connais pas, je m'appelle Ophélie Laclas, je me suis fait connaître sur YouTube pour mes vidéos sur Canva, mais aujourd'hui je te propose davantage de contenu puisque depuis plus d'un an je vis de mon activité en ligne et je t'apprends donc à faire la même chose puisque je te partage tout mon quotidien, mais je t'aide aussi à trouver des clients, je t'explique plusieurs facettes du marketing digital, notamment le SEO, et je te partage aussi mes voyages. Donc si ce type de contenu t'intéresse, n'hésite pas à t'abonner et à aimer cette vidéo. Du coup là, on a bien mis notre photo en arrière-plan, on clique dessus, et là, on a un petit outil qui s'appelle modification. Quand je clique sur modification, dans le studio magique, j'ai une nouveauté qui s'appelle le générateur d'arrière-plan. Je vais cliquer dessus, et là, je vais donc décrire le nouvel arrière-plan de mon choix. Donc pour le coup, je vais mettre une bibliothèque. Tu peux être très précis si tu as besoin de quelque chose de très précis, mais si tu n'as pas spécialement d'idée, tu peux aussi écrire simplement ce que j'ai écrit moi. Plus ton prompt est qualitatif, plus le résultat respectera tes attentes. Donc n'hésite pas en tout cas à mettre tout ce que tu veux. Comme d'habitude, l'intelligence artificielle te propose 4 résultats. Si aucun des résultats ne te plaise, tu peux alors cliquer sur générer à nouveau et tu auras 4 nouveaux résultats. Donc là, j'ai eu 4 résultats. Personnellement, je préfère celui-ci parce que vu que là, j'ai une perspective, je trouve que les résultats est beaucoup plus sympa. Donc du coup, je vais prendre celle-ci et je vais cliquer sur terminer. Et voilà, donc là, j'ai déjà changé l'arrière-plan automatiquement de mon image et comme tu peux voir, le résultat est très sympa. Si tu n'as pas la version payante de Canva, malheureusement, tu ne peux pas faire ça puisque tu as besoin d'avoir la version gratuite. Donc ce que tu vas faire, c'est que tu vas venir effacer l'arrière-plan. Donc tu vas me dire oui, mais c'est payant. Mais dans un de mes autres tutoriels, je t'explique comment faire pour justement le faire avec la version gratuite. Pour le coup, il te suffit de te rendre sur le site remove.bg, d'effacer l'image, l'arrière-plan de ton image et de revenir sur Canva à nouveau. Donc on va le faire tout de suite. On va aller sur remove.bg, on va venir télécharger l'image qui est sur notre ordinateur. Là, l'arrière-plan s'efface, je clique sur télécharger et ensuite je viens charger mon image à nouveau. Le défaut quand tu passes par ça, c'est qu'en fait tu perds en qualité, donc l'image est un petit peu moins qualitative, mais tu vois que là en quelques clics, j'ai pu récupérer donc mon image sans arrière-plan gratuitement depuis Canva. Donc là j'ai effacé mon arrière-plan et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais tout simplement aller chercher une photo d'une bibliothèque. Je vais filtrer par résultat gratuit puisque c'est pour avoir les résultats exclusivement gratuits et je vais aller dans photos et là je vais aller chercher donc une bibliothèque de mon choix et pour ça on va faire plusieurs essais pour voir ce qui marche le mieux. Donc bien évidemment là ce qui va être dur parce que j'ai pas pris la meilleure des photos, ça va être une question de perspective, mais tu vois que comme ça marche très bien et là tu vas pouvoir faire la même chose avec plein de styles différents. L'objectif ça va être de zoomer et de cadrer au mieux pour que ça paraisse le plus naturel possible. Par exemple celle-ci elle peut être pas mal, je vais venir la décaler et voilà. Et là du coup on a un résultat qui ressemble exactement à ce qu'on a pu avoir avec l'intelligence artificielle, puisque pour le coup on veut pas quelque chose de très spécifique. Évidemment si tu veux un fond avec un coucher de soleil etc, c'est beaucoup mieux de passer par un prompt d'intelligence artificielle. Et petite astuce, si tu trouves que les contours sont un petit peu trop bruts, tu peux cliquer sur modifier, ensuite tu vas dans flou, là juste la taille du pinceau et tu mets une intensité, tu mets pas trop d'intensité et là tu vas venir faire les contours de la photo. Et là, comme tu peux voir, c'est un petit peu plus adouci, du coup ça se fond un petit peu plus dans la masse. Donc voilà, c'est une petite astuce que tu peux utiliser si tu veux peaufiner ton travail, mais comme tu peux voir, ça peut prendre vraiment très peu de temps de changer l'arrière-plan de ton image. Comme d'habitude, n'oublie pas de t'abonner et d'aimer cette vidéo et on se retrouve très vite pour un nouveau tuto.